Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien depuis le temps, puisque voilà, comme vous l'avez vu, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu les précédentes vidéos, voilà, je vous avais un petit peu confié que voilà, j'avais des petits soucis personnels, mais ça va vers le mieux. Donc du coup, voilà, bonne nouvelle, je vais pouvoir m'y remettre vraiment à fond dans les vidéos. Maintenant, je vous avoue que je suis en train de préparer la vidéo de l'unboxing et du calendrier de l'Avent, donc du coup de cette année, donc celui que je vous avais déjà présenté, donc de Nyméliade. Donc elle est en cours évidemment de tournage et elle sera publiée à mon avis un peu avant Noël. Enfin, il faudrait que je regarde quand ça pourrait tomber. Voilà, je vous le dirai sûrement dans la prochaine vidéo, mais sachez que du coup, il y aura bien une vidéo spéciale Noël pour cette année. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la pierre Thullite. Vous allez voir que j'ai laissé le prix dessus, puisqu'il y avait certaines personnes qui me demandaient un petit peu les prix. Et donc du coup, je l'ai laissé comme ça, bah voilà, c'est au cas où on me pose la question. Dans un premier temps, d'où vient le mot, du coup, Thullite? Alors, il faut savoir que ça vient d'un premier temps de sa provenance, en fait, qui est l'île de Thulier, mais ça vient également du mot grec lithos, qui veut dire pierre. Alors, au niveau de sa provenance, on peut la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement en Norvège et en Autriche. Alors, au niveau de sa couleur, je ne sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais généralement, elle est rose. Ici, je pense que vous le voyez quand même. Voilà, c'est principalement du coup la couleur de la thullite, donc du rose. En résumé, quelle est l'histoire de la pierre Thullite? Alors il faut savoir que la pierre Thullite remonte déjà à l'époque viking, parce que les vikings, pour eux, cette pierre c'était vraiment un véritable trésor. C'est un symbole porte-bonheur, de courage et de protection. Au fil des siècles, voilà, elle a été un petit peu partout, mais principalement en Norvège, qui ont décidé de la commercialiser. Et il faut savoir que maintenant en Norvège, c'est un peu comme un trésor national. Donc elle est beaucoup utilisée évidemment dans les bijoux, en joaillerie, etc. Mais surtout en Norvège du coup. Quelles sont les vertus de la pierre Thullite? Alors il faut savoir que c'est vraiment une pierre qui est fortement liée à l'énergie du cœur. On va d'ailleurs la qualifier de baume apaisant pour le cœur, et elle aurait une capacité à éveiller l'amour et la compassion. Elle renforcerait la confiance en vous et stimulerait votre curiosité. Elle apporterait un sentiment de calme et on dirait également qu'elle est bénéfique pour l'énergie vitale du corps. Elle permettrait également une meilleure oxygénation des tissus. Elle influencerait positivement la sexualité. On dirait d'ailleurs qu'elle serait très bénéfique pour la fertilité et donc la conception. Elle aiderait à équilibrer les hormones et elle aurait également un lien vraiment apaisant pour tout ce qui est lié aux douleurs physiques, liées au stress et à l'anxiété. Et elle permettrait de combattre la fatigue. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre Thullite, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou par fumigation. Et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière de la lune. Au niveau de son chakra, comme je vous l'ai dit, elle est fortement liée à l'énergie du cœur, donc vous pouvez la lier au chakra du cœur. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de présentation. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, voilà, il y a une petite surprise qui vous attend du coup fin du mois. Voilà, je ne sais pas encore précisément, mais ce sera sûrement le mardi avant du coup le réveillon de Noël avec la vidéo du coup spéciale Noël. Sur ce, en tout cas, j'espère que vous arrivez à trouver vos cadeaux et surtout vous organiser pour le repas de Noël. Mais surtout, ne vous foutez pas la pression parce que voilà, moi personnellement, j'ai arrêté de vouloir me mettre la pression pour Noël. J'ai vraiment envie de passer un bon moment. Donc j'espère que vous passerez en tout cas un bon moment avec votre famille. Je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine. On se retrouve mardi prochain. Et surtout, restez précieux.